Direction le Liban à présent, où 5 femmes ont décidé d'en finir avec la langue de bois. Dans leur pièce de théâtre La Cage, elles parlent ouvertement d'histoire, d'amour, du corps et du sexe aussi. Une œuvre féministe, une version orientale des monologues du vagin couronnés de succès. Margot Subra-Gomez. Dans ce cabinet de gynécologie, 5 destins s'entrecroisent. Il y a Lama, la vieille fille. Zeina, qui porte le niqab. Abir, la femme obèse. Il y a Yara, la jeune fille lesbienne, et Iba, la prostituée. Tout en blouse d'hôpital, jambes en l'air, pieds dans les étriers, elles vident leur sac à l'abri du regard des hommes. Pour l'auteure militante féministe, ce spectacle est un plaidoyer pour la liberté sexuelle des femmes. Le but de la pièce, c'est de dire tout ce qu'on a peur de dire d'habitude, ou ce que les gens nous empêchent de dire. C'est aussi un moyen de résister par les mots, les actions. C'est notre droit d'exister, notre droit à la dignité. Cette cage qui a donné son nom à la pièce, c'est celle qui enferme les femmes arabes et formate leurs désirs. Avec humour et sensibilité, le spectacle évoque aussi des sujets tabous, comme l'homosexualité. C'est un amour très tendre et vrai qui unit deux filles. Je parle aussi de la façon dont la société est parfois si injuste et cruelle avec l'amour. C'est sans doute une des pièces les plus courageuses jouées à Beyrouth depuis longtemps. Du courage et de l'amour. Ces 5 femmes n'ont pas peur de crier haut et fort leur droit à la vie et au plaisir. Et le public adore. La cage est prolongée jusqu'au 30 octobre à Beyrouth. Et c'est la fin d'Express Orient. Vous pouvez retrouver notre magazine sur notre site internet www.france24.com en français, en anglais et en arabe. Merci de votre attention. L'information continue sur France 24.